Née des eaux tièdes de la Méditerranée, Marseille a plus de 3000 ans. Port déjà prospère sous les Romains, la ville assoit définitivement sa réputation de centre d'affaires avec la mise en service du canal de Suez au XIXe siècle. Avec plus de 800 000 habitants, Marseille est la deuxième ville de France. C'est dans ce décor épicé et chaleureux qu'une expérience d'immeuble collectif eut lieu il y a à peine plus de 50 ans. Alors c'était un rêve que nous avons caressé depuis au moins une année, grâce à un journal d'enfants qui nous expliquait qu'à Marseille, il allait y avoir une construction avec des appartements et la possibilité d'avoir une vie collective très intéressante. Ma mère a visité l'immeuble et a dit à mon père, d'accord Marseille, mais c'est ça ou rien. Elle a eu ce qu'on peut appeler un coup de foudre. En une heure, ça a été véritablement une heure enthousiasmante. Nous en avons visité un et ça a été terminé. Il n'était plus question d'aller ailleurs. L'ambition était grande. On sortait de la guerre, on l'appela la Cité radieuse. Une conception du logement qui allait secouer son temps. Personnellement, j'aimais bien ce corps de béton, ce grand bateau fou qui partait dans le ciel, ça me correspondait. Dès 1945, l'Europe entière est à reconstruire. Le ministre de la Reconstruction demande à l'architecte suisse Le Corbusier de mettre en pratique ses théories contre la densification des villes par la création de cités-jardins verticales. Étant donné le caractère expérimental de la construction, les travaux commencent sans permis en 1947. Pionnier, Le Corbusier conçoit une structure en béton de 132 mètres de long et 56 mètres de haut, à l'intérieur de laquelle, telles des bouteilles dans un casier, on imbrique les appartements. Chaque appartement résulte de l'assemblage de plusieurs modules de base. Les logements ainsi créés s'emboîtent les uns aux autres dans un sens est-ouest propice à la lumière, tandis que les couloirs deviennent rues intérieures dans le sens nord-sud, plus favorable à la pénombre. Jouant entre lumière et pénombre, reliant ciel et terre, le bâtiment exprime une certaine idée de la place de l'homme dans la nature. La Cité radieuse est d'abord un projet de vie pour tous. Nous sommes les anciens du Corbusier. 50 ans de maison. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. C'est pour la visite? Oui. Ben voilà, je suis à vous. Marie Keller a grandi au Corbu. Passionnée, elle fait visiter l'appartement familial aux nombreux visiteurs qui se présentent chaque jour. Voilà, la lumière s'atténue. Et on a quelque chose de plus feutré, de plus intime. Voilà. Allez-y, je vous en prie, entrez. Là, vous êtes dans le module de base. C'est une pièce de 32 mètres carrés. En largeur, ça fait 3,66 m, ça correspond au modulor. Vous savez ce que c'est le modulor? Alors le modulor, c'est voilà, c'est l'unité de mesure de Le Corbusier. C'est un personnage qui fait 1,83 m. Sa main levée, ça fait 2,26 m, juste la hauteur de plafond. Tout l'appartement est régi en fonction de ce personnage. J'ai des bras plus longs que Le Corbusier. Le Corbusier pousse plus loin son idée de modulor et l'adapte à toutes les situations de la vie courante. Il se dégage alors de l'aménagement de chaque appartement une sensation d'ergonomie présente à chaque instant de la vie quotidienne. Alors il faut être très organisé et Charles Perriand a fait une cuisine style laboratoire où on a tout à portée de la main. Vous voyez que chaque élément est à sa place. Je ne vais pas les chercher ni trop loin ni ailleurs, ils sont là. Les rangements s'ouvrent des deux côtés. Et là, vous récupérez le plat qui vous a été servi sans avoir à vous disperser. Et bien en plus, ça nous sert de siège. Toujours la forme très ergonomique. Et voilà. Et voilà les deux chambres d'enfants. Alors, c'est une unité séparée dans son milieu pour faire deux petites chambres. Au milieu, un espace commun pour s'amuser avec son frère ou sa sœur, en l'occurrence avec mon frère. Et
puis quand on s'entendait plus ou quand on voulait un petit peu d'intimité, on refermait. Et là, on avait un tableau noir, comme à l'école, sur lequel on dessinait ou on travaillait en fonction de... Voilà. Là, vous pouvez apercevoir des petites photos du toit terrasse. Alors, sur le toit terrasse, je vous ai parlé de l'école maternelle, avec côté hiver, côté été. Moi-même, j'ai été donc dans cette promotion de maternelle. C'était un HLM, le Corbusier, au départ. Donc les gens du peuple, les gens qu'on dit aujourd'hui d'en bas, ont été surpris par ces couloirs un peu sombres, ce béton, cette atmosphère. Le Corbusier propose pour chaque appartement un ensemble d'éléments très novateurs. Cuisine à l'américaine, eau courante, électricité, mezzanine et, chose incroyable à l'époque, des prises de télévision. Le budget de la construction est largement dépassé. Inauguré en 1952, le bâtiment déroute et heurte les mentalités qui ne sont pas encore prêtes. L'État a vendu tous les appartements à des gens qui étaient sinistrés. C'est là, ces gens-là étaient des Marseillais qui n'étaient pas forcément férus du Corbusier. Ils connaissaient pas le Corbusier, mais par contre, ils aimaient bien leurs habitudes de petits cabanons. Ce grand immeuble, ils comprenaient pas beaucoup. Personne n'en veut et on craint que l'immeuble soit la proie des squatteurs. L'État se retrouve avec un paquebot sur les bras. Entre le gouffre financier qu'il représente et la dimension sociale que l'État souhaitait lui donner, le choix est vite fait. L'État cède des appartements aux grandes administrations qui y logent leurs cadres quand elle les nomme à Marseille. C'est devenu très vite l'immeuble des Fadas. Et dans le fond, nous en étions assez fiers. Au début, ça nous avait un petit peu heurté, Fada, le Corbusier Fada. Pour quelqu'un qui n'est pas de Marseille, c'est quand même un peu péjoratif. Mais quand on a des origines provençales, comme avait mon mari, puisqu'il était né à Arles, le Fada, c'est le ravi de la crèche. D'accord, c'est un gars qui n'a pas des capacités mentales très épanouies, si on veut, mais qui est heureux de vivre et de vivre en collectivité, au milieu des autres. Et nous, c'était ce qu'on demandait. Patrick de Rosario est le régisseur de la Cité radieuse depuis 18 ans. Sa mission ? Dorloter la maison. Je vous rappelle que l'immeuble a 50 ans, donc par conséquent c'était des tuyaux en acier à l'époque, et forcément les tuyaux se percent, rouillent et occasionnent de nombreux dégâts des eaux. Donc nous sommes en phase de refaire pratiquement toute la plomberie au Corbusier, puisque nous refaisons des kilomètres de tuyaux, et nous les remplaçons par du PVC à l'heure actuelle. Je dirais que le régisseur est comparable au garde champêtre dans un village. Ici, c'est un gros village par contre, effectivement avec tous les problèmes qui surviennent la journée, puisque bon, on peut avoir des dégâts des eaux, des problèmes électriques, les gens vous appellent pour un peu tout, quoi. Et donc, je suis là pour ça.